Bonjour, bonsoir, monsieur, madame. Merci de regarder Christ TV, le média du corps de Christ. Bienvenue à ce programme qui fait la part belle sur l'histoire de ces chrétiens qui influencent le monde par leur parcours. Parcours justement exceptionnel et fait de beaucoup de similitudes que celui de Jacques Ferdinand et Louisa Mugungambi, tous deux médecins, et dont l'urgentiste et généraliste est celui dont nous avons cité d'abord. La seconde est gériatre, spécialisée dans la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Tous deux vivent en France, où ils exercent, mari et femme, vous l'aurez compris, mais surtout enfants de Dieu, et encore qu'à ce niveau, l'un est serviteur de Dieu. Un sacré parcours, source d'inspiration pour plusieurs enfants de Dieu, et sur lequel nous allons revenir dans le cadre de ce programme. Ils nous font l'amabilité d'être les invités. Mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être acquis et qui. Nous recevons dans le cadre de cette émission le couple Mugungambi. On va donner l'occasion à chacun de se présenter auprès de ces nombreuses personnes qui nous suivent sur Christ TV. On va commencer par l'homme, sans bien sûr voler la politesse à la dame. On reviendra même tout à l'heure à ce niveau. Alors, pouvez-vous nous dire, et également ensemble de ceux qui nous regardent, qui est Jacques Ferdinand Mugungambi? Bonjour, chers auditeurs de Christ TV. Donc, je suis Jacques Ferdinand Mugungambi. Je suis né au Cameroun, dans la région ouest, précisément à Bafang. Et j'ai fait mes études primaires à Bafang. J'ai fait le lycée à Bafang jusqu'à mon bac, Oui. où j'ai poursuivi les études de médecine au Mali. Oui. Au Mali, sanctionné par un doctorat. J'ai poursuivi en spécialisation à Dakar et après l'obtention d'un CES en maladie infectieuse, je me suis retrouvé en France. Oui. Donc en France, j'ai dû me réorienter en médecine d'urgence où je me suis reformé en capacité de médecine d'urgence Oui. pour être reconnu urgentiste. Je suis urgentiste depuis 2008. Et urgentiste, médecine générale également. Alors, vite précisé comme cela, on aurait l'impression qu'il n'y a pas eu de difficultés au cours de ces parcours, mais rassurez-nous, il y en a quand même eu des difficultés. Et comment est-ce que vous avez souvent réussi à contourner ces difficultés? Non, ben, les difficultés sont inhérentes à la vie, hein. J'ai tendance à dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un parcours d'un trait linéaire comme ça. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'initialement, j'étais en Côte d'Ivoire en première année, où j'ai connu une année blanche. Ouais. J'ai été obligé de me raviser vers le Mali, où c'était plus posé, plus calme, où j'ai fait un parcours correct jusqu'au doctorat. Mmh. Donc, c'est arrivé en France, où j'ai connu les premières difficultés. On arrive dans un service où on fait fonction d'interne, où on est interne. C'est un statut entre stagiaire et interne, entre guillemets. Oui. Mais le début était très très difficile. À l'époque, j'étais fiancé. Si je n'étais pas fiancé à cette charmante épouse que Dieu m'a réservée, ben, j'aurais rentré. Ce que je veux dire par là, c'est que dès les premiers mois, j'ai connu quelques difficultés où mes autres collègues avaient du mal à accepter parce que le professeur disait, bon, c'est un médecin aisé. Alors, ça choquait un peu. Il y avait eu un traitement qui n'était pas correct. Donc, à un moment donné, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, ben, vraiment, je préfère rentrer chez moi. Donc, à ce niveau, elle m'a dit, non, il faut persévérer. Donc, elle m'a encouragé. Ben, j'ai persévéré. Après, j'ai voulu, comme je vous l'ai dit, finalement, j'ai fait la formation de médecine d'urgence. Il fallait d'abord passer l'examen pour être admis à la formation. Ça, on l'a fait. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et au bout de la formation, effectivement, j'ai intégré le corps des urgentistes. Par ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est que quand on arrive avec un diplôme non Union européenne, il faut
passer une équivalence, il faut passer un concours qui t'autorise ce qu'on appelle la procédure d'autorisation d'exercice, abrégé PAE. Donc c'est un concours où on vous dit, bon, à l'époque, pour nous, on séparait en deux ceux qui sont là depuis peu et ceux qui sont là depuis, parce qu'il y a des gens qui font 10 ans avant de l'avoir, voilà. Donc il faut passer ce concours. Et quand on passe ce concours, on a une forme de stage de 3 ans à peu près, au bout duquel on propose son dossier à une commission. Ouais. Donc ça, on a dû le faire. Et par la grâce de Dieu également, ça s'est bien passé. Vous parlez tout à l'heure d'une charmante femme que Dieu a mis à votre côté pour vous soutenir pendant ces moments difficiles. Ben justement, il est à votre côté. Son prénom, c'est Luisa. Luisa, parlez-nous également de vous. Ce qui fait la particularité de votre couple, c'est que vous êtes tous deux des médecins. Alors, votre parcours, que peut-on savoir avec plus d'exactitude? Bonjour, merci vraiment pour cette question. Ce que je peux dire de mon parcours, c'est d'abord me présenter. Je suis Luisa Mugenga II, épouse du pasteur Jacques. Oui. Et vraiment, je me présente très souvent comme épouse parce que je pense que c'est mon premier rôle. Tout à fait. Voilà. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à la soumission, je tiens à le préciser. Ça c'est très bien. Ça a des avantages, hein. Ça a des avantages. Parce qu'il a vu en moi, le potentiel que je ne voyais pas au moment où on est arrivé en France, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Quand on termine ses études de médecine, quand on a son doctorat, très souvent on se dit, je suis médecin, je veux travailler. Oui. Donc moi, quand je l'ai rejoint après mon doctorat, j'ai fait mes études de médecine au Mali également. Quand je l'ai rejoint en France après mon doctorat, il m'a dit, il faut que tu retournes à l'école. Je lui ai dit, non, c'est hors de question. J'ai mon doctorat, ça suffit, je ne vais plus à l'école. Je veux seulement travailler. Mais très vite, il m'a fait comprendre que ce n'était pas facile. J'ai quand même perdu 2 années pour qu'il me fasse comprendre qu'il fallait que je retourne à l'école, oui, que je pouvais le faire. Donc, pendant ces 2 années, j'avais le statut de faisant fonction d'interne dans un service et je travaillais. Mais je ne faisais pas le travail que j'aimais. Oui. Parce qu'il y a une différence entre faire un travail et faire un travail qu'on aime. Tout à fait. Donc le Seigneur a orienté vraiment à me conseiller de faire la gériatrie. C'est ainsi qu'en 2008, j'ai fait une capacité de gériatrie. 2008-2010, j'ai pu avoir. Et quand j'ai terminé la capacité de gériatrie, j'ai pris le temps également de passer l'équivalence, donc c'est pas le concours d'intégration. Et à la fin de mon parcours de gériatrie, avant que je ne termine, parce que très souvent quand il me conseille une formation, avant que je ne termine la formation, il vient là, il me dit, chérie, j'ai trouvé une formation, je pense que c'est pour toi, il faut que tu la fasses. Je lui dis, mais je n'ai même pas encore terminé. L'autre, il dit, non, il faut que tu la fasses. Il dit, ok, je prends, je regarde. C'est une formation en oncogériatrie. Donc, c'est vraiment une spécialisation particulière qui permet d'évaluer les personnes âgées qui ont le cancer afin de donner les bons conseils aux oncologues pour qu'ils s'occupent d'eux. Oui. Donc, je vais faire cette formation également pendant 2 ans. Et pendant cette formation également, je vais commencer à rencontrer les patients qui ont des pertes de mémoire. J'entends parler de la maladie d'Alzheimer. J'avais déjà commencé à entendre parler de ça quand je faisais la capacité de gériatrie, mais je ne m'intéressais pas plus que ça. Oui. Et quand j'ai commencé à voir ces populations, je lui en parlais à la maison, mais ici les personnes âgées perdent la tête, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'en Afrique ça existe ça? J'ai commencé à me renseigner et la curiosité scientifique a fait que plus je me posais des questions, il a commencé à chercher les formations dans ce sens pour moi. Oui. C'est ainsi que je commence justement en 2012 à me former sur la maladie d'Alzheimer et je commence à travailler justement dans ce service, l'unité cognitivo-comportementale, qui est une unité très spécifique en France, dont le but est vraiment de pouvoir recevoir les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou bien qui ont des troubles du comportement ou une maladie apparentée, parce qu'il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup d'autres types de maladies de la mémoire également. Oui. Donc cette unité a vraiment pour but de pouvoir recevoir ces patients, poser le diagnostic, les accompagner dans les troubles du comportement qu'ils présentent et dans la prise en soin et accompagner les familles aussi. Étant une maladie qui affecte beaucoup les familles sur le plan émotionnel, parce que c'est difficile de voir son parent malade. Donc j'ai vraiment eu à cœur aussi d'accompagner les familles, les accompagner dans ce sens-là. C'est ainsi que j'ai commencé à me former. J'ai fait plusieurs formations dans ce sens. Et le dernier diplôme que j'ai eu, c'était en juillet 2021. Oui, justement, on va revenir sur ce parcours tout à fait particulier, parce que c'est il n'y a pas très de noirs, donc il n'y a pas beaucoup d'Africains qui arrivent à ce niveau. Mais à vous entendre, l'un et l'autre, on entend de temps en temps la grâce de Dieu, ce qui tente à montrer
que vous êtes des enfants de Dieu. Alors, parlez-nous un peu de cette rencontre avec le Seigneur. Ça s'est fait ici au Cameroun, pour chacun d'entre vous, ou bien ça s'est fait au Mali ou en France? Jésus, comment est-ce que vous l'avez rencontré au milieu de tout ce long parcours que vous avez présenté? Moi, j'ai connu le Seigneur au Cameroun, Oui. mais je n'étais pas vraiment affermi. Oui. Voilà. Donc, c'est au Mali que j'ai vraiment eu un affermissement suffisant pour que mon engagement soit vrai avec le Seigneur. Oui. Voilà. Donc, après, on a suivi là où le Seigneur voulait nous amener. Parfois, on ne comprenait pas, mais parfois, comme au Sénégal, on arrive au Sénégal, on fait le tour. Mais au Mali, au Sénégal, sans vous couper, c'était facile de trouver des lieux de culte? Oui, que ce soit au Mali ou que ce soit au Sénégal, c'est facile, le lieu de culte ne pose pas de problème. Et même, moi, j'ai une formation GBU, groupe biblique universitaire, à partir du Mali. C'est à partir du Mali que je l'ai fait, et ça ne pose pas de problème de trouver les lieux de culte. Oui. Mais je disais que parfois, parce que quand je quitte le Mali pour le Sénégal, voilà, je sais déjà le Seigneur à travers le groupe universitaire. J'ai été responsable au niveau de la faculté de médecine au Mali. Bon, j'arrive au Sénégal, on fait le tour des églises. On arrive dans une église où l'église est en crise et le Seigneur me dit tu restes. Tout le monde aimerait aller là où tout est bien. Donc c'est là où je dis parfois le Seigneur, mais c'est là où aussi on apprend. C'est là où aussi on apprend. Et je pense que c'est là où l'appel à la vocation commençait à être plus ou moins perceptible. Tout à fait. Voilà. Dans une période où vraiment c'était une période de crise. Quand même. Et vous, Louisa, la rencontre avec le Seigneur, comment est-ce qu'elle s'est clairement déroulée? Ma rencontre avec le Seigneur a été très spéciale parce que je me suis dit, c'est comme si le Seigneur attendait que j'arrive au Mali pour se révéler à moi. Oui. Parce que dès que je suis arrivé au Mali en 1999, j'ai eu la grâce de rencontrer une missionnaire qui m'a parlé du Seigneur. J'ai accepté le Seigneur. Et la même année, j'ai rencontré Jeunesse en Mission, où j'ai beaucoup travaillé avec les fabricants de joie pendant toutes mes années universitaires. Oui. Je travaille avec les fabricants de joie au Mali. J'ai vraiment eu une croissance spirituelle qui jusqu'à aujourd'hui me porte, parce que je pense que lorsqu'on accepte le Seigneur dans sa vie, la base est très importante. Il faut recevoir des enseignements, des bons enseignements, le bon accompagnement qu'il faut, afin de toujours comprendre qu'en toute chose, c'est Dieu d'abord. Tout à fait. Dans tout ce qu'on fait, c'est Dieu d'abord. Quel que soit ce qu'on va faire ou ce qu'on veut faire, il faut qu'on sache qu'on le fait pour Dieu. Dieu nous a mis là pour être sa main qui va guider partout où il veut que nous puissions aller. Donc si Dieu veut agir quelque part, c'est nous qui doit utiliser. Et il nous équipe pour qu'on puisse aller là où il veut qu'on aille. C'est pourquoi lorsqu'il nous envoie en France, au départ, sincèrement, je ne voulais pas aller en France. Même quand j'étais au Mali, je voyais des amis qui me disaient, j'allais aux conventions. Oui, tu vas aller en France. J'ai dit non, je ne veux pas y aller. Je veux rentrer au Cameroun après, c'est ça mon projet. Mais quand j'ai épousé mon mari, il m'a dit qu'il va aller en France. J'ai dit, bon, c'est le choix du Seigneur, on va y aller. Mais je me dis, quand le Seigneur nous envoie quelque part, ça peut être difficile, mais si Dieu est avec nous, il va nous ouvrir les portes les plus improbables. Mais dans tout cela, la clé, c'est de rester fidèle au Seigneur. Alors, dites-nous un peu, quelle a été la place du Seigneur, ou du moins encore de votre vie de foi, par rapport à ce long parcours fait d'embûches et des difficultés, que ce soit au niveau du Mali, du Sénégal, et même en France, vous en parliez tout à l'heure. La foi vous a beaucoup aidé pour pouvoir tenir ferme face aux différentes hostilités, différentes résistances. Certainement, certainement. Même déjà, j'ai eu à lui dire, à le raconter à certains, peut-être pas à tous, déjà en spécialisation, pour qu'on ne fasse pas de sortie de route. Moi, j'appelle souvent ça sortie de route. Je me rappelle en spécialisation où on m'a abordé pour intégrer, je ne sais pas, des sociétés secrètes, en disant, ouais, ben, tu as un avenir glorieux, voilà, on peut faire de toi, voilà. Mais ce que je veux dire, je le cite pour que les gens comprennent que tout part parfois de là. À ce niveau, je n'avais rien. J'étais un étudiant, j'ai envie de dire, qui galérait. Oui. Et la tentation aussi, elle vient par là. Tout à fait. Elle vient par là. Donc là, j'ai tenu ferme. Et pour moi, ça reste une référence. Parce qu'aujourd'hui, je dis aux gens, quand je galérais, je n'ai pas fait ce type de sortie de route. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, où Dieu m'a fait beaucoup de grâce, je puisse le faire. Donc, la place du Seigneur a été centrale. Tout à fait. Ça reste central.
dans les choix, et même parfois qu'on ne comprenait pas les événements. Quand je décide de faire la médecine d'urgence, c'était difficile, hein? C'est pas évident parce que je rencontre un de mes patrons comme ça, pas pour faire la médecine d'urgence, mais pour faire un de ses diplômes par exemple. Oui. Ah, mais lui, il me parle de médecine d'urgence. À l'époque, voilà, ça ne me disait pas grand-chose. C'est comme si je viens vous dire, j'ai besoin que vous m'aidiez pour quelque chose, mais vous me parlez d'autre chose. Tout à fait. Voilà. Mais rapidement, j'ai compris que c'est probablement la main de Dieu, parce que la personne ne savait pas mes intentions par rapport à la médecine d'urgence. Et le fait de savoir que quoi qu'on fasse, on le fait pour le Seigneur. Tout à fait. Quoi qu'on devienne, on l'est par le Seigneur et on l'est parce que le Seigneur le permet. Ça, c'est quelque chose qui permet de dire, même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on reste serein quelque part, même si le corps peut subir des coups, même si on peut avoir des émotions parfois perturbées par ce qu'on vit, on sait qu'il y a quelqu'un qui est fidèle, qui est Jésus-Christ, qui interviendra à coup sûr. Donc c'est l'élément. Pendant tout ce parcours, je vous ai dit d'entrée que ce n'était pas un parcours linéaire. Tout à fait. Il y a plein de difficultés. Je me souviens même en 2009, lorsqu'on rencontrait vraiment des moments difficiles dans tous les domaines. Parce que certes, on reprenait les formations, on préparait le concours d'intégration. Il était en train de préparer son concours pour la médecine d'urgence. C'était compliqué parce que tout est difficile sur le plan financier, sur le plan familial. J'avais un bébé, j'allais à l'école, je travaillais, c'était difficile. Un matin, je me suis levé, je lui ai dit, tu sais quoi? On fait la liste de tout ce qu'on a ici. On apporte à l'église. Il a dit, on apporte à l'église. Chacun vient choisir ce qu'il veut. On prend nos bagages, on rentre au campus. On est fatigué. Et ce jour, on a reçu une phrase qui me porte encore aujourd'hui. Oui. Tu peux être là où Dieu veut que tu sois, mais il y a des difficultés. Tout à fait. Et quand on a reçu cette phrase, vraiment, ça a été pour nous comme une eau fraîche qui venait pour nous encourager et dire, n'abandonnez pas, continuez. On s'est accroché au Seigneur et la même année, on a commencé à voir nos examens, nos concours et c'est comme ça qu'on est resté, tout simplement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de vos différentes spécialités. Parlez-nous un tout petit peu pour que ceux qui nous suivent. Ça fait quoi clairement un urgentiste généraliste et on dit une gériatre? Gériatre, ouais. Voilà, ça fait quoi clairement au quotidien? Et est-ce que parfois les tâches ne sont pas, vous n'arrivez pas souvent de voir dans ces tâches des voix opposées peut-être à votre foi? Dites-nous un peu, c'est facile de partager sa foi chrétienne avec ce type de boulot que vous faites? Non, mais nous on a pour credo, c'est que là où on est, si on a la conviction que le Seigneur veut qu'on y soit, on est certain qu'on peut impacter. Tout à fait. Où que ce soit. Donc, le métier en soi-même n'est pas un métier simple. C'est pas parce que je suis chrétien que c'est pas un métier simple. C'est déjà, de base, pas un métier simple. L'urgentiste, c'est celui qui s'occupe des urgences dans un hôpital, toute urgence. C'est-à-dire, s'il y a un accident de la route grave, on amène les patients, les blessés, les amputés aux urgences. Parfois, c'est nous qui allons sur le terrain quand on juge que le simple fait de déplacer le malade peut mettre sa vie en péril. Tout à fait. On nous envoie soit chez le patient, soit sur la route si c'est un accident de route, ou que ce soit le malade à solliciter de l'aide. Et notre travail, c'est ça. On le fait 24 sur 24. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai une foi. Je crois en Jésus-Christ et je sais que par les difficultés que je rencontre de par mon boulot, c'est un boulot épuisant, c'est un boulot stressant, ben, je sais que Jésus-Christ me rafraîchit, c'est-à-dire le fait de rentrer et de dire ou bien de prier pendant le travail est une source de réconfort. De savoir que mon épouse me soutient, parce que parfois je suis de garde, elle sent parfois que ça ne va pas, elle m'envoie un petit texto pour du courage alors que je ne lui ai rien dit. Voilà. Donc ce sont des éléments qui me facilitent entre guillemets cette tâche d'urgentiste. Tout à fait. Voilà. Et Luisa, comment ça se passe au quotidien, au travail? Est-ce qu'il vous arrive souvent parfois, à un moment donné, de plier pendant que vous devez travailler? Et quelle est la réaction, par exemple, de vos collègues autour de vous? Je dis, je prie tout le temps.
Je fais que ça parce que la particularité en fait des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, c'est pas la maladie en soi qui est difficile au quotidien, mais ce sont les troubles du comportement qui accompagnent cette maladie qui est souvent difficile à gérer, non seulement pour le médecin, pour les infirmières, pour les aides-soignants, pour la famille aussi, parce qu'il y a des comportements d'agitation, d'agressivité. Et très souvent, quand on m'appelle pour que j'aille voir un patient, un docteur, il est agité, il est agressif, on ne sait pas quoi faire. Je prie dans mon cœur avant de me lever et dis Seigneur, donne-moi le bon mot, donne-moi la bonne phrase, donne-moi une phrase qui va le conforter. Et à chaque fois que j'arrive, je regarde le patient dans les yeux, je trouve le juste mot pour créer un lien de communication, parce qu'il faut que la communication s'établisse entre la personne malade et la personne qui est en face de lui. Et très souvent, mon personnel me dit, mais docteur, comment vous faites ça? Il était agité, mais depuis que vous êtes allé calme. Je dis, je ne sais pas, je n'ai rien fait. Moi, je trouve que je devais mettre tous les bons mots à la bouche pour pouvoir rassurer ces personnes-là, ces patients, pour pouvoir rassurer la famille, pour pouvoir les accompagner, parce que au-delà de la maladie, j'ai vraiment compris que ça entraîne beaucoup de souffrance émotionnelle. Il faut vraiment le mentionner parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent aujourd'hui de par cette maladie. Le fait de voir son papa malade, le fait de voir son mari, son épouse malade et qui nous oublie. Parce qu'on dit dans le langage courant, la maladie de l'oubli, de voir un membre de notre famille qui nous oublie, qui ne se souvient plus de notre nom, de qui on était. Je vois des familles en pleurs tout le temps. Et je veux seulement avoir un cœur d'empathie, un peu de compassion pour pouvoir les encourager à tenir ferme et à accepter la personne telle qu'il est à l'état actuel. Il n'a pas voulu, c'est la maladie qui le rend comme ça. Et c'est vraiment mon rôle de pouvoir aider les familles dans ce sens. Non seulement les accompagner, les comprendre, mais aussi les aider sur le plan administratif et les accompagner à pouvoir faire les démarches administratives qu'il faut pour pouvoir avoir les bons intervenants pour les soutenir dans l'accompagnement de leurs personnes. Je voulais juste rajouter moins qu'on l'imagine, il arrive pour le médecin parfois de prier pour les malades. Ça, c'est plus qu'on l'imagine, j'ai envie de dire. Et ça arrive tout simplement. Il faut juste respecter, c'est la loi. Les lois varient selon les pays. Il faut juste être attentif et respecter la loi. Moi, je sais que dans mon cabinet, parce que je dis généraliste, parce que j'ai un cabinet de médecine générale. Voilà, en plus de métier d'urgentiste. Donc, aussi bien aux urgences, il m'est arrivé, mais je le fais plus fréquemment dans mon cabinet, parce que j'ai le malade en face de moi, en fonction de sa demande. Voilà, si le patient en face manifeste le désir compris pour lui, donc je le fais, il m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est par là, j'ai plein de patients qui ont découvert que j'étais pasteur après, parce qu'on a beaucoup échangé. Oui, parfois je ne prie pas, mais dans nos échanges, j'ai une maman qui un jour m'appelle pour me dire « Ah ouais, pasteur !» Je dis « oui, je suis allé regarder votre nom sur Internet. » Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'on est en mission, et notre prière chaque jour, c'est, comme elle a dit, c'est de trouver le mot juste, le mot inspiré, pour soulager, pour accompagner les patients que nous avons en face. Oui, justement, vous avez précisé dans cette partie de l'émission, pour faire comprendre à ceux qui nous suivent sur Christ TV, que vous êtes également serviteur de Dieu, pasteur. Alors, parlez-nous un peu, comment est-ce qu'elle est née, cette vocation, première partie de ma question, et comment est-ce que vous arrivez à concilier entre être urgentiste, généraliste, pasteur et mari d'une belle dame, et certainement également père des enfants. Tout à fait, père de 2 enfants. 2 enfants. Mais comme je vous ai dit, dès le Sénégal, je sentais quand même, et le pasteur qu'on avait envoyé nous aider, cette assemblée qui était un peu en difficulté, l'a ressenti très tôt. Donc dès le Sénégal, je suis passé par le diaconat, et il a commencé à me préparer pour une formation pastorale. Mais après, je suis parti en France. Mais arrivé en France, voilà, moi je servais tout simplement. Je ne suis pas allé dire au pasteur, je t'ai dit à quoi que ce soit. Donc je servais jusqu'à... Le pasteur est venu, je lui dis non, vous deux là, il faut que vous soyez diacre. On a dit, pasteur, on sait, c'est le plus important pour nous. Bon, donc de fil à aiguille dans le service, voilà, on a ressenti le don pastoral, l'appel pastoral. Et depuis 2018-2019, voilà, on est pasteur. Tu es pasteur, mon mari est pasteur
Ah oui, je suis pasteur, ouais, parce que j'ai tendance à l'associer. Peut-être finalement Dieu l'appellera également ce ministère. Ce que je vais dire, c'est que je ne peux pas la dissocier de cette tâche-là. Tout à fait. Parce que je ne peux pas avancer sans avoir son soutien. Même si c'est Christ qui soutient au départ, mais Christ nous a mis ensemble et je présume que le rôle d'aide qu'elle est pour moi s'avère indispensable et parfois nécessaire pour cette mission d'appel pastoral. Et comment ça se passe au quotidien, ce travail pastoral Jacques Ferdinand, comment ça se passe au quotidien? Je suis dans une assemblée où on est 3-4 pasteurs. Je suis l'adjoint du principal. On a des planifications. Au niveau de l'église, je suis délégué à tout ce qui est social, les familles en difficulté, de tout ordre, les personnes en difficulté, administratives, financiers, tout ça. Donc, je m'occupe de ce volet. Je m'occupe également d'organiser les formations, les séminaires. Voilà, on nous met jamais 2 abbés partage. Donc, avec notre pasteur, on s'occupe de ça. Et je suis aussi délégué pour les enfants. Il y a un responsable des enfants. Du culte des enfants, ou bien écoutine, on appelle l'école de dimanche. Voilà. Donc, il y a un responsable, il y a une responsable, mais je suis au niveau du corps pastoral celui qui est délégué pour travailler à l'église, cette personne-là. Donc, au quotidien, c'est un peu ça. Je fais mon planning en réservant du temps pour les réunions et les prières. Et le dimanche, je les dégage autant que faire se peut pour être libre et aller travailler. Même s'il m'arrive parfois de sortir de garde le dimanche matin pour aller à l'église. Donc, c'est un peu ça. Et je précise, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une épouse qui comprend ce que je fais comme travail, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau pastoral. Et ça, c'est un avantage particulier parce qu'il y a des occasions, il y a des situations où elle dévance parce qu'elle comprend. Donc, ça me facilite la tâche. Parlons justement de cette épouse. On n'a pas signalé cela et on va quand même le faire. Et cela donnera l'occasion un tout petit peu de parler de ce parcours. En plus d'être médecin, comme je l'ai dit tout à l'heure, spécialiste, vous êtes également expert auprès de la Cour d'appel de Paris, ce qui est rare en France. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là? Parlez-nous un peu de cela. Comme je dis, dans le travail que je fais en tant que médecin gériatre, j'ai toujours eu à cœur d'aider les personnes, de résoudre un problème. Parce qu'il est important de se dire, lorsqu'on fait le choix de résoudre les problèmes, on fait forcément du bien aux autres personnes. Et c'est vraiment en cherchant des solutions pour résoudre les problèmes des patients que je rencontrais que mon parcours médical, mon parcours professionnel s'est dessiné tout seul. Et lorsque j'avais des familles justement qui avaient leurs parents qui a la maladie d'Alzheimer, pour pouvoir mettre par exemple un patient sous curatelle, c'est-à-dire désigner quelqu'un qui sera nommé par le juge pour que le juge gère les biens, les biens de cette personne malade, il faut un certificat médical. Ce n'est pas n'importe quel médecin qui doit faire ce certificat médical. Et à chaque fois que les familles venaient vers moi, je leur disais, allez voir sur la liste des médecins du tribunal, vous allez trouver un médecin, vous le contactez, il va faire ce certificat pour vous. Donc à force d'envoyer les familles aller sur cette liste-là, je me suis dit un jour, mais pourquoi ne pas tout simplement être reconnu et faire ce certificat pour les familles. Donc au départ, c'était vraiment ça l'objectif. Je me suis renseigné, j'ai appelé au tribunal pour savoir comment est-ce qu'il fallait procéder. J'ai suivi toutes les instructions et puis j'ai envoyé tous les documents qu'ils m'ont demandé. J'ai attendu. Un an plus tard, j'ai reçu le coup de fil et qui me disait, avec un mail. En fait, quand j'ai reçu le mail, je me rappelle, c'était un mercredi. Je sortais de mon travail, je vois le mail, je ne comprends pas bien, à chaque fois je ne comprends pas bien, mais je lui envoie directement, je dis voilà le mail que j'ai reçu, on va lire ça ensemble ce soir, qui me nommait justement expert près de la Cour d'appel de Paris, et je suis allé à la prestation de serment, c'était en 2018, on est allé en famille, et j'ai vraiment réalisé que c'est une porte que le Seigneur ouvre, parce que ce que je réalise maintenant en tant qu'expertise, c'est au-delà de ce que je m'attendais. Je ne suis pas là pour remplir le certificat médical pour les familles, ça je peux le faire.
Mais je me rends compte que je suis plus sollicité pour d'autres trucs encore très spécifiques. Oui. Et chaque fois qu'on m'appelle, je dis, vraiment, j'ai pas le temps. Les personnes que j'ai au bout du fil me disent, mais vous ne comprenez pas. L'expert que je cherche, il n'y a que vous qui pouvez résoudre mon problème. Je dis, ah bon, ok. Parce que je suis vraiment, moi, mon parcours s'est dessiné vraiment au fil du temps sur les personnes âgées. Les personnes âgées qui ont une maladie d'Alzheimer, qui ont une maladie de la mémoire, qui ont des troubles du comportement. Tout mon parcours s'est vraiment focalisé dessus de manière très spécifique. Et après, le Seigneur a mis dans mon cœur la notion de l'excellence. Ah. Quoi que tu fasses, il faut le faire de manière excellente. Si ce n'est pas excellent, ça n'a pas d'impact. Tout à fait. Et c'est dans ce cheminement qu'on est positionné, qu'on avance chaque jour. Alors, je voulais entendre, que ce soit monsieur ou madame, sur cet aspect de conciliation de toutes ces différentes... Que ce soit pour monsieur qui est pasteur, qui est urgentiste, qui est généraliste, que ce soit madame qui est gériatre, qui à un moment donné également est interpellée en tant qu'experte auprès de la communauté. Comment est-ce que vous réussissez à concilier tout cela? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a d'abord le premier appel qui est le foyer, et les enfants qu'il faut élever, qu'il faut surtout garder sur le chemin du Seigneur. Comment est-ce que vous réussissez à joindre tous ces mots? C'est la question qui veut répondre. La base, déjà, c'est de pouvoir coller les deux agendas et de se dire qu'est-ce que je fais ce mois-ci. Je pense qu'à chaque mois, tout le temps, on est en train de coller les agendas pour dire bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment établir des priorités. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, la base, c'est le Seigneur et la priorité, après, c'est la famille. La famille, pour nous, nos enfants passent avant le travail. Nos enfants passent avant autre chose, avant les activités. Et même au travail, je le dis à l'école, si mon enfant a une température à 38,5, vous ne m'appelez pas, c'est anormal. Parce que je m'occupe des personnes à l'hôpital, je dois d'abord m'occuper de mes enfants. Donc, à tous les enseignants, je leur dis, je ne peux pas accepter que mon enfant passe une journée malade à l'hôpital, vous ne m'appelez pas. Si un petit bobo, appelez-moi. J'informe mon collègue, j'ai une urgence, j'ai mon enfant qui est malade, d'abord mon enfant. La famille d'abord. Tout à fait. Après le travail. Voilà. C'est comme elle dit. Hein. Donc, après le Seigneur, c'est d'abord elle, et après les enfants. Tout à fait. Avant le travail. C'est très important, la planification. Parce que ça, vraiment, il est arrivé quelquefois où on s'est loupé, mais c'est très difficile parce que les agendas sont millimétrés. Et du coup, comme on dit à chaque fois, hein, on vérifie. Tu as déjà ton planning du mois de mars? Si c'est elle qui a d'abord, si elle a d'avance, elle me le file comme ça rapidement. Je colle le mien au niveau des consultations, au niveau des gardes, au niveau de planning, que ce soit pour la prédication ou bien pour être de service à l'église. On est obligé de le faire. Et par la grâce de Dieu, ça se passe jusqu'ici très bien. Très bien. Alors, ce sera la dernière préoccupation avant de mettre un terme à cette émission. Je rappelle que vous écoutez le programme Qui est qui sur votre chaîne web TV. Chrétien TV, le média du corps de Christ. Nous faisons la part belle au parcours de ces hommes et femmes qui croient au Seigneur et qui influencent de manière ou d'une autre le royaume. Et bien sûr également ceux qui sont autour d'eux. Je voudrais qu'on parle un peu de génération passionnée. Ça vous parle? Ça sort d'où? Ça cherche quoi? Et ça cherche qui? Gouverner efficacement des nations entières. Je te laisse terminer. Gouverner efficacement les nations entières avec une rigueur, une assurance, un talent, un esprit innovateur, une originalité et un naturel qui va découler du caractère qu'on aura acquis lorsqu'on sera resté à la source qui est le Saint-Esprit. C'est quoi? C'est une devise, ça? C'est la génération passionnée. Gouverner efficacement les nations entières avec une rigueur, une assurance, un talent, un esprit innovateur, une originalité et un naturel qui découlera du caractère qu'on aura acquis lorsqu'on sera resté à la source qui est le Saint-Esprit. Et tout ce qu'on doit faire, on doit le faire avec passion. Ça découle de Exode 31, le verset 1 à 11, où le Seigneur donne multiples talents et il nous demande de faire avec excellence ce qu'on fait. Tout à fait. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons compris que chaque enfant de Dieu doit connaître son talent. Il doit connaître son don. On n'est pas appelé à faire tous la même chose. Mais si tu dois faire quelque chose, il faut le faire de manière excellente, de manière passionnée, de se former, de se renseigner pour tout ce qu'il faut pour être excellent dans son domaine. Tout à fait. Il ne doit pas avoir deux personnes qui fassent la chose mieux que toi.
Même si tu es couturier, même si tu es peintre, tu dois être un excellent peintre avec des finitions excellentes. Tout à fait. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous appelle vraiment à pouvoir dire aux jeunes aujourd'hui, à pouvoir dire, quand je dis jeune, étant gériatre, jeune, 74 ans en fait. Donc, on a bien compris. Voilà, lorsque tu as découvert ton talent, vraiment, ça nous met à cœur de pouvoir aider les gens à découvrir leur talent et leurs dons et à rendre ce talent excellent afin d'impacter l'environnement où il se trouve. Pas d'excellence, pas d'impact. Et l'impact ne viendra que de la passion qu'on aura pour tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, j'ai dit, je fais de la gériatrie, je suis dans la maladie d'Alzheimer où je travaille, mais je suis passionné par ça tout simplement. C'est pas compliqué, on me demande tout le temps comment tu fais pour faire des publications, pour faire des conférences, faire ceci. Je dis, je sais pas, je suis juste passionné. C'est la passion. C'est pas lourd, c'est la passion. Et ça, on veut vraiment que des personnes, des chrétiens comprennent ça. Le monde attend la génération avec un ardent désir. Il nous attend et c'est ce qu'ils attendent. Aujourd'hui, le monde, Dieu veut impacter dans toutes les couches de la société, que ce soit au niveau des avocats, des notaires, des peintres, des couturiers. On veut voir les enfants de Dieu à la tête. C'est ça qu'on appelle briller en fait. Bien faire ce qu'on a à faire. Quand on dit 14h, c'est 14h, c'est pas 14h15, c'est pas 13h45. Tout à fait. La ponctualité dans les petites choses. Et nous sommes convaincus qu'il y a des choses qui reviennent aux enfants de Dieu de le faire. Quand je dis qu'il revient, c'est pas pour dire que les autres ne le feront pas, mais ceux qui le feront avec excellence, ce sera les enfants de Dieu. De par le caractère qu'ils auront acquis de Dieu. Voilà. Donc, si on laisse les choses en disant, bon, ben, on ne s'intéresse pas à ci, on ne s'intéresse pas à ça, on est en train de faire fausse route. La question clé, c'est de savoir quel est mon appel, quel est mon couloir. Et alors, on s'y engage à fond. S'il faut se former, il faut se former. Je pense que c'est aussi là l'une des problématiques que nous rencontrons dans le corps de Christ. C'est d'être capable de dire, on se forme. On ne se renseigne pas juste. On va à fond. On est excellent dans ce qu'on fait. Alors, la gloire de Dieu va apparaître. Alors, Dieu va nous soutenir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, on va se séparer, monsieur et madame, par un appel que vous aurez peut-être à lancer à l'endroit des chrétiens, et pas que, qui vont suivre cette émission sur notre chaîne web TV, Chrétien TV. Quel serait l'appel? On peut être enfant de Dieu, être médecin, et être excellent dans ce que l'on fait. On peut être enfant de Dieu, être médecin, et même avoir un appel pastoral, être un bon papa, être une bonne maman, être une bonne épouse, être un bon époux. Et puis finalement, briller, parce que nous sommes des lumières en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais peut-être avant de lancer l'appel, je voulais revenir sur un passage de Marc 6, la multiplication du pain. Tout à fait. La parole de Dieu dit que quand Jésus a vu la foule était comme une foule sans berger. Oui. Et après, il a enseigné, il a guéri. Et à la fin, les disciples ont dit, ben, il faut le renvoyer, il se fait tard. Le Seigneur dit, donnez-leur vraiment à manger. Alors, ils avaient quelques pains, quelques poissons. Et aujourd'hui, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous avons entre les mains aujourd'hui? Parce que c'est le Seigneur qui bénit. Et c'est pour ça qu'on parlait de couloir. Oui. Quel est le couloir? Quel est le battement de ton cœur? Dans quel angle, dans quel domaine ça bat? Alors le Seigneur est prêt à multiplier ces quelques pains, ces quelques poissons pour chacun de nous. Dans le domaine où nous nous sentons prêts. Alors il faut aller à fond et faire confiance à Dieu. Nous ne sommes pas en train de dire que ce sont nos capacités intrinsèques sans aucune aide. C'est le Seigneur qui nous aide. Et nous, voilà, s'il faut faire des formations, nous on est prêts à le faire. On le fait. On continue à le faire. Vous ne dites pas que le Saint-Esprit fera tout. Non. Le Saint-Esprit nous éclaire pour qu'on avance. C'est comme la lumière qui éclaire une route. Si vous restez sur place, vous n'arriverez jamais. Tout à fait. Il faut avancer. Donc ce que je dis, c'est que tout est possible. Alors, est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on avance? Tout à fait. Est-ce qu'on agit? Oui. Donc, ce serait ça. Alors, les amis, il faut se lever. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance en Dieu. Ce n'est pas en fonction des circonstances. La confiance en Dieu doit être indépendamment de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse. Qu'on ait faim, qu'on ait en abondance, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Cette confiance ne doit pas souffrir de quoi que ce soit.
alors on fonce vers ce à quoi Dieu nous donne la conviction. Merci. L'apôtre Paul disait, quelque part dans la Bible, parlant de ce qui était survenu aux patriarches, il disait, ces choses ne sont arrivées pour que cela nous serve d'instruction. Merci à vous, véritablement, de nous avoir reçus. Ça a été un plaisir. Et de nous avoir illuminé encore de votre parcours riche en inspiration, nous l'espérons, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Web TV, Chrétien TV, le média du corps de Christ. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Au revoir.